Salut à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage par rapport à votre part d'ombre, par rapport à la problématique pour vous pour le mois d'avril. Donc c'est un tirage complémentaire qui vient s'ajouter, on va dire, au tirage général que j'ai fait pour vous. Donc on va essayer de voir ça ensemble. C'est vraiment peut-être quelque chose d'inconscient que vous ne voyez pas, qui vous bloque et qui vous empêche justement d'être pleinement vous-même ou pleinement dans votre potentiel. Donc ça peut être intéressant pour vous de regarder ce tirage. Bien sûr, peut-être que ça vous parlera pas, peut-être que ça vous parlera, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, et on va essayer de voir comment mettre en lumière cette part d'ombre et de voir qu'est-ce qui peut en sortir en fait, hein. Donc on va essayer de voir ça. Donc est-ce que je peux avoir la part d'ombre ici des poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir la part d'ombre des poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir la part d'ombre des poissons pour le mois d'avril 2024? On a le 2 de denier. Il était à l'envers. Alors pour moi ici, peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix. Là on est dans la notion de choix et d'équilibre. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui vous perturbe, ça peut être en vous-même, c'est ce besoin de faire un choix qui est difficile. Et c'est un choix qui est peut-être physique, c'est de l'ordre matériel, est-ce que c'est de l'ordre financier? Mais vous avez du mal à être peut-être ancré pour prendre certaines décisions, pour avancer sur un certain chemin ici. Donc déjà ici, on a un élément de réponse par rapport à votre part d'ombre. Donc on va aller ici sur justement qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette part d'ombre s'estompe. Comment vous pouvez peut-être arriver à trouver une solution. Peut-être comment est-ce que vous pouvez arriver à être plus ancré. Donc est-ce que je peux... Ouais. On a le cavalier d'épée ici. Donc ce qui vous empêche de faire ce choix ou ce qui vous empêche de prendre certaines décisions, c'est parce que vous n'êtes pas au clair dans vos pensées, vous n'êtes pas au clair. Vous voyez ici, ce cavalier d'épée, il a un regard très perçant. Donc on vous demande ici de savoir les tenants et les aboutissants de ce choix qui a en vous, que vous devez prendre. Si vous voulez, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à décider, à faire certains choix, parce que justement, vous êtes peut-être dans le brouillard, vous êtes peut-être pas assez ancré, vous êtes peut-être trop dans vos émotions et pas assez dans la clarté. Donc, dites-moi si ça vous parle en commentaire, si ça résonne avec vous. Mais oui, il y a un manque d'équilibre ici par rapport à ce choix. Donc on vous demande ici vraiment d'avoir une clarté, une vision ferme, précise des choses. Peut-être que vous êtes trop vague, ou là, cette situation-là est trop vague pour pouvoir faire une décision. Donc on va essayer de voir maintenant comment est-ce que vous pouvez avoir plus de clarté, comment est-ce que vous pouvez avoir plus de discernement, peut-être. Donc là, ça peut être n'importe quelle situation de votre vie. Là, ça peut être pour vous personnellement quelque chose qui vous affecte à vous. Ça peut être le sentimental, familial, relationnel, professionnel, argent, financier, spirituel. Donc vraiment ici, il y a besoin d'avoir vraiment cet œil perçant qui voit à travers le brouillard. Donc on va essayer de voir comment est-ce que vous pouvez avoir justement cet œil perçant, les poissons. Comment est-ce que vous pouvez avoir cet œil perçant pour ce mois d'avril? Comment est-ce que les poissons peuvent avoir cet œil perçant là, pour le mois d'avril? Ok, on a le 7 d'épée. Et bien c'est justement en faisant le tri. C'est en faisant le tri dans vos idées, dans vos pensées. Là, il y a besoin de peut-être prendre un papier, écrire toutes vos pensées, toutes vos idées,
par rapport à cette situation, de faire le pour et le contre, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Là, le 7 d'épée, généralement, ça représente, c'est pas un voleur, mais ça peut être, c'est vraiment cette énergie. Mais vous, c'est en vous, vous devez voler, vous devez prendre ces idées, ces questionnements et les mettre sur papier ou peut-être les écrire pour que les choses soient plus claires. Parce que c'est, comme je l'ai dit, dans votre tête, peut-être que c'est le brouillard. Donc, si vous le mettez sur papier, peut-être que ça va être, attendez, peut-être que ça va être beaucoup plus parlant. Donc, il y a cette notion de tri à faire aussi, hein, dans vos pensées. Ok. Donc, il y a beaucoup d'épées, hein. On est déjà dans l'épée, on est dans le mental. On vous invite vraiment à être dans le mental pour pouvoir prendre cette décision. Et même si l'émotionnel est très présent chez vous et est très fort, et même l'intuition, j'ai envie de dire, là, pour le coup, il y a besoin de plus de raison, il y a besoin de plus de logique, de plus de rationnel. Ok? Donc, comment est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que ça va apporter, on va dire, le fait de faire le tri, de... Qu'est-ce que ça peut apporter, là, le fait de faire le tri? Qu'est-ce que ça peut apporter, là, le fait de faire le tri? C'est peut-être pas la bonne question. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage. C'est une espèce de tirage en croix, là où il y a une problématique, une solution. Donc, en même temps que je fais votre tirage là, je m'exerce aussi à savoir comment apporter la chose pour vous. Donc là, pour le 7 d'épée, comment avoir ce 7 d'épée? Comment pouvoir faire le tri? Comment pouvoir faire ce tri? Comment est-ce qu'ils peuvent faire le tri? Comment ils peuvent faire le tri ici? Ouais. En fait, il y a quelque chose de conflictuel en vous. Donc oui, il faut faire le tri. Donc la solution, c'était de faire le tri. Et comment? Moi, j'ai dit sur papier. Mais en fait, il y a vos émotions qui viennent vraiment contredire ou contrebalancer ici ce triage, ce discernement. Donc en fait, on vous dit, il faut que vos émotions soient de côté. Mettez vos émotions de côté pour le moment pour pouvoir vraiment apporter plus de précision et être plus transparente aussi avec vous-même. Les émotions ici viennent apporter beaucoup plus de problématiques qu'autre chose. Ok? Donc les émotions doivent être mises de côté. Les émotions doivent être oubliées le temps de cet éclaircissement pour prendre cette décision. Ok? Donc là, c'est très important. C'est très important. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est comment vous allez arriver à faire ce tri, comment vous allez arriver à avoir cette clarté. On sait que c'est avec une notion de faire du discernement, mais comment est-ce que vous pouvez arriver à faire ce discernement et à faire ce tri-là? Qu'est-ce qui va, comment dire, qu'est-ce qui va amener On a le chariot. Ok. Donc voilà. La manière qui va vous pousser justement à aller de l'avant, c'est de voir qu'on a le chariot, c'est-à-dire que les choses vont avancer, les choses vont changer. Vous n'allez pas stagner dans cette situation. Donc il faut que vous vous dites à vous-même que les choses vont changer pour le meilleur. On a le chariot, donc on a la victoire. Et c'est vous qui êtes aux rênes. C'est vous qui contrôlez le chariot, qui contrôlez les chevaux qui peuvent être vos émotions, ou par exemple, ça peut être cette notion de choix ou d'orientation. On vous invite quand même à aller dans le passé. Donc, qu'est-ce que c'est une situation qui s'est passée dans le passé et qui perturbe maintenant votre présent? Il y a peut-être un retour dans le passé à voir pour essayer de voir exactement comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti de manière logique. Ça peut être quelque chose comme ça pour certains. C'est d'aller dans le passé, essayer de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé.
Parce que vous l'avez senti émotionnellement, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, sur le plan du concret, hein. Donc j'espère que ça vous parle. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Et même si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai mon mail qui est juste en dessous. Donc ça me fera un plaisir de faire une séance avec vous. Et maintenant, on va essayer de voir vos fondations. Quelle est votre fondation, justement, pour pouvoir faire ce choix? Quelle est la fondation? Qu'est-ce qui est votre force? Qu'est-ce qui vous apportera beaucoup plus de solidité dans tout ça? Ouais, on va essayer de voir ça. Ouais, on a le palais d'épée, donc ici, votre force, c'est votre mental, c'est votre... en fait, on vous invite à visualiser, à même imaginer cette situation être positive, ce choix être un bon choix, ce choix être quelque chose de bon pour vous et de sain pour vous sur le plan mental, sur le plan de vos pensées. Donc là, c'est quand même quelque chose qui peut-être vous tracasse depuis un petit moment et vous êtes indécise par rapport à cette situation. Donc voilà l'élément de réponse. J'espère que ça aide, j'espère que c'est assez clair et concis, parce que c'est quand même un petit tirage. Donc, donc voilà, et c'est vraiment où est-ce que vous allez aller plus tard. C'est regarder dans le passé pour prendre une décision future. Donc voilà, il y a besoin ici d'un éclaircissement par rapport à cette situation, de laisser les émotions de côté parce qu'elles sont très conflictuelles, elles viennent rentrer en conflit avec ouais, ce chemin que vous devez prendre. Mais en tout cas, il y a la force, il y a la victoire, il y a le chariot. Donc rassurez-vous sur ce choix que vous avez besoin de prendre. Bien sûr, si ça résonne en vous, si ce message vous parle, rassurez-vous, les choses vont bien se passer. Donc voilà, mais il faut faire le tri et avoir cet éclaircissement. Voilà pour vous les poissons, le petit message pour ce mois d'avril. J'espère que vous aimez ce concept, dites-le moi aussi en commentaire. Je suis en train de tester plein de petits concepts différents ici. Pour le mois de mars, j'avais fait un peu la même chose, mais là c'était plus juste simplement général, on va dire. Alors que là, j'essaie de voir plutôt une problématique pour vous qui peut être résolue. Donc c'est voir le mal pour voir enfin, pour ressortir bien plus positif, quoi. Voilà, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.